fabriquer du rangement gratuit pour notre matériel de coloriage? Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Simone Color. Aujourd'hui, rapidement, on va voir comment se confectionner du rangement gratuit ou à très faible coût. On regarde tout ça ensemble. Dans le premier temps, je vous dis le matériel utilisé et à la fin, on y va en détail et on le fabrique ensemble. Il existe plusieurs solutions de rangement sur le marché qui coûtent une fortune. Nous autres, on veut recycler, on veut réutiliser ce qu'on possède. Moi, je vous invite à aller magasiner dans des boutiques usagées. Vous avez des solutions de rangement comme ceci, qui ne coûtent pas trop cher, mais qui prennent de la place sur le bureau. Et comme vous le voyez, là, c'est pas évident à transporter. Moi, je vous propose une solution toute simple, rack à épices. Vous avez plusieurs modèles ici. Vous avez le modèle sur plateau qui tourne, hyper efficace, avec une poignée et qui offre beaucoup de rangement. Vous avez l'autre solution ici pour les petits copes de café, comme pour les Keurig. Donc ici, on voit que la façon dont sont positionnés les récipients, ça fait quand même large comme plateau, mais c'est hyper décoratif et très pratique avec la poignée. Vous avez des contenants comme ceci en vitre pour mettre notre matériel. Ça fait partie du décor et vous en avez chez vous, ça ne coûte rien du tout. Vous avez également des modèles comme ceci de rack à épices que vous pouvez rehausser et changer. On peut mettre des parties plus hautes pour maintenir les crayons debout. Ça ne prend pas beaucoup de place et c'est facile à transporter. Et ça ne coûte pas cher. Vous avez des solutions de rangement comme ceci pour mettre tous vos pinceaux. Moi, ce que je vous propose de changer dans ce type de rangement-là, c'est simplement d'ajouter des petites pièces pour maintenir vos crayons droits. Donc, ça l'évite, comme ici, de voir que tout tombe et que quand on le transporte et qu'on le tourne, ça l'accroche tout. Donc, on se fait tout simplement une petite pièce pour venir rentrer à l'intérieur et le maintenir. De cette façon-là, les pinceaux tiennent très bien. Et il n'y a plus rien qui bouge. Bon, évidemment, c'est pas très joli. On va voir comment mettre ça joli ensemble. Vous avez également ce type de rack d'épices, comme ceci, que j'ai mis des bouteilles de pilules pour faire du rangement, comme si vous avez des boutons, de la ficelle à ranger. Bien, c'est facile, mais évidemment, quand on transporte, j'aime moins ça parce que ça tombe. Là, j'exagère un peu, mais ça tombe de partout. Hein? Si vous voulez utiliser cette solution-là, n'oubliez pas de coller. Donc, c'est important. Moi, pour le cas qui m'intéresse, puis ce qui est intéressant, ça tourne. Donc, c'est super intéressant d'utiliser ce rangement-là en hauteur. Donc, on est sur le... Vous voyez que ça tombe à rien. C'est sur le vertical. Sur le bureau, ça ne prend pas de place. Quand on a terminé, on prend notre rangement et on va le porter. Notre table de bureau reste libre. Donc, pour la fabrication d'aujourd'hui, très simple comme matériel qu'on a besoin, de la colle. Donc, moi, je vous invite à utiliser cette colle-là. La Tacky, excellente colle. On va regarder ça sur les mains, les amis. Regardez ça. Ici, c'est la turbo blanche. Elle sèche plus vite. Et vous avez la Clear Gel Tacky Glue. Moi, je l'ai pris au Walmart. Celle-ci au Michaels. J'adore vraiment. Ces deux colles-là, ça colle tout. J'ai réussi à coller une penture de porte qui était lousse. Je l'ai fait sécher une nuit, puis ça décolle pas. Donc ça va bien. Ensuite, rouleau de papier de toilette. Et oui, ici j'ai un demi-rouleau parce que je l'ai coupé. Mais vous avez également des rouleaux. Vous devez avoir des rouleaux complets, évidemment. On a besoin de vinyle collant. Bon, pour le vinyle collant, les amis, là, moi, je vous invite à prendre un modèle qui a du motif dessus
parce que c'est beaucoup plus facile quand on le referme pour ne pas avoir de joints qui paraissent. Tandis que du vinyle noir, ou avec des motifs en carreau, il faut faire attention parce que ça fait un travail moins propre. Donc, évidemment, je vous conseille de faire attention au choix de votre vinyle. Et attention, attention, on le voit-tu de bien, bien, bien là? C'est transparent. Ça, c'est le dessous du papier qui s'enlève. Donc, à faire attention. C'est transparent. Si vous en avez chez vous, prenez des retailles. Sinon, ça coûte 2,50 un rouleau complet. Puis pour tout le travail que j'ai fait, je n'ai pas passé au travers d'un rouleau complet encore. Donc, il m'en reste. Vous n'en avez pas besoin beaucoup. Ensuite, vous avez besoin de foam board. Donc, un gros panneau, c'est 3 $. Donc, c'est fait comme ceci. Vous avez du blanc. Vous avez toujours un côté blanc puis un côté soit blanc ou coloré. Donc, ici, moi, j'ai rose, j'ai rouge, j'ai noir. Donc, voilà. Faites attention. Le vinyle, si on le colle sur le rose, ça paraît, mais je vais vous donner un truc. Le truc, c'est simple. On enlève la couche colorée. Et voilà! Il n'y a plus rien qui paraît. Qu'est-ce qu'on fait avec notre restant? Recyclage! Ensuite, évidemment, vous avez besoin de ciseaux. Moi, j'aime bien mes petits bébés ici. C'est pas nécessaire, mais j'aime bien ça. Une règle. Un crayon à mine, un cutter et un emballage recyclé, encore une fois. C'est pas nécessaire, ça dépend du projet que vous voulez faire. Donc là, boîte de céréales. C'est un gros carton, c'est gratuit et ça fait le travail. Vous avez également ce produit-là qui est intéressant. Donc, les revêtements pour tiroirs et tablettes. Par contre, il est un petit peu plus épais, donc à faire attention. Dans le projet qui nous intéresse ici, ça pourrait fonctionner, mais c'est à tester. Moi, je préférais le revêtement de vinyle ici, autocollant tout simplement, mais ça pourrait faire. Donc, vous pourriez vous en servir pour faire le fond. Moi, ici, là, les fonds, je les fais avec les foam board parce que j'avais ça sous la main. Vous pouvez le faire avec du carton, vous pouvez le faire avec du revêtement de tablette pour les tablettes. Donc, les amis, soyez imaginatifs, hein? Il n'y a pas de problème. On prend ce que l'on a sous la main pour que ça coûte rien. Il y a également ce type de colle-là que j'ai trouvé au Walmart. Donc, vous avez de la colle pour le tissu ici. Flexible Stretchable. Vous avez aussi le Fusion. Bon, ceux-là, je ne les ai pas testés. Mais vraiment, les Elenis, cette marque-là de colle, coûte pas cher et très intéressante. Moi, là, j'ai du papier collant aussi. Je prends tout le temps mon gros papier. J'utilise des fois des petits... pas des cure-dents, là, des... voyons... et je me rappelle plus du mot. Des bâtonnets de bois. Ah, j'ai de la misère, je cherche mes mots. Et oui, abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard. C'est gratuit, ça fait toujours du bien. On parle de coloriage pour adultes, de rangement, de trucs et d'astuces. Et oui. Donc là, je reviens sur les mains, les amis. Petit bâton de bois, on ne sait jamais, pour appliquer la colle. C'est toujours utile, j'en ai toujours qui traînent. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, les amis, on va apprendre comment finir ce rack-là. Celui-là. Moi, je veux mettre mes Posca à l'intérieur. Voyez que ça loge beaucoup. Et c'est intéressant parce que, si je le tiens ici, là, ça tourne et lui, il y a une poignée sur le dessus. Donc, gênez-vous pas d'aller magasiner les racks à épices ou les racks à K-Cup pour les Keurig, les cafetières. Vous pouvez faire un paquet de choses intéressantes. Il suffit juste de d'être imaginatif un petit peu. Donc, moi, tout est collé. Il n'y a plus rien qui bouge ici. Tout est collé. Ça ne paraît pas. J'ai utilisé la colle transparente. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est finir les deux ici qui me restent à faire pour les placer dans le trou et coller ça final. Donc, mon projet va être terminé pour celui-là. On va également terminer celui-ci. Donc, celui-ci qui a des demi-rouleaux de papier toilette.
pourquoi qu'ils ne sont pas rentrés jusqu'au fond? Vous voyez ici, là, ils sont vraiment... Je ne sais pas si ça va aller mieux. Attendez un instant sur l'autre caméra. Ici, là. Est-ce que vous voyez que je ne les ai pas rentrés jusqu'au fond? Il y a un gros trou ici, là. Bien, c'est pour une bonne raison, c'est que j'ai rajouté un compartiment ici pour mettre mes grands crayons. Donc, ces grands crayons-là, Twistable de Crayola, voilà, je les adore pour le coloriage pour adultes, mais comme vous voyez, dans le demi ici, là, le demi-rouleau de papier, ça ne tient pas. Donc, ça me prenait un espace qui était grand pour l'accueillir. Donc, c'est là que j'ai formé ceci. Et il rentre au milieu, il m'en reste un à faire. Et mon rack va être complet et fonctionnel. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble. Donc, dans un premier temps, ici, là, vous voyez que mes petits bouts sont fermés. On va apprendre à faire ces petites finitions-là pour être certaine qu'il n'y ait rien qui bouge. Donc, pour ce faire, on va utiliser le foam board. Comme je vous dis, vous pouvez prendre du carton, vous pouvez prendre d'autres matériels. Moi, celui-là, j'en avais sous la main et j'adore travailler avec du foam board. Je trouve ça super facile. Donc, on y va, les amis. On se fait de la place. J'ai mon foam board ici. J'ai mes deux petits rouleaux ici. Et là, il faut que je coupe mon rouleau pour commencer. Hein? On va avoir une petite demi. Je dois couper mon petit rouleau. Donc, sachez, on va faire un petit zoom. Sachez qu'un rouleau de papier toilette, c'est 10 cm. La moitié, c'est 5. Donc là, je fais mes petites lignes de 5 partout. Très simple. N'oubliez pas de protéger votre bureau en passant. Notre petit bureau ici, là, je vais aller chercher mon petit protecteur de bureau parce que on ne veut pas couper notre table. Bon, là, mes lignes sont faites. Je viens juste les rejoindre ensemble. Hop. Et c'est ma ligne de découpe. Bon, pour couper le papier de toilette, le petit rouleau, c'est important. Vous pouvez prendre également des rouleaux d'essuie-tout, hein, les amis. C'est exactement la même grosseur. C'est la même grosseur. Puis, testez pour voir si votre rouleau de papier de toilette rentre bien dans le trou. Ici. Et moi, là, vous voyez, j'aurais pu le coller descendu au complet comme ça ou à moitié, mais je voulais vraiment, comme vous voyez ici, là, j'ai plus l'espace pour mettre ma dernière partie. Donc, je l'ai vraiment collé comme ça sur le bout, ce qui fait que mon rangement est beaucoup plus large et plus ressorti. Mais c'est pas grave, c'est parce que je voulais utiliser l'intérieur, vraiment tout le rack au complet. Et là, il me manque un protecteur de table. J'utilise les petites planches comme ça avec la pince. Pourquoi? Je trouve ça intéressant. Vous voyez que ça nous donne une pince ici si on a besoin de faire maintenir quelque chose, mais je trouve ça super intéressant. Donc ici, là, pour couper, attention, on n'utilise pas les ciseaux parce qu'on ne veut pas écraser notre rouleau de papier de toilette. Il doit rester très rond. Sa forme cartonnée doit rester impeccable. Donc là, on prend notre petit cutter. On introduit. Hop. Et on coupe. On fait attention d'y aller doucement, avec une petite pression pour ne pas se couper la main. Donc, on y va délicatement. Vous voyez que ça va bien. Et hop, je termine ici. Donc là, nous avons nos parties de couper pour mettre ici. Donc,
Donc, dans le petit trou là. Nous avons besoin du fond. Bon, pour ce faire, j'ai besoin de 2 fonds. Parce que lui, il n'est pas fait. Donc là, je prends mon foam board, qui est rouge en dessous. Avec mon petit crayon, tout simplement, crayon plomb, je trace mon rond. Hop. Voilà. Mais là, ouais. Je vais tracer mon deuxième rond juste ici. Pour les ronds, là, on prend les ciseaux. Ça, il n'y a pas de problème et je vais vous montrer comment l'ajuster. Donc là, moi, je coupe la grosse partie. Je vais couper celle-là aussi. Donc là, on coupe sur notre rond. Et là, vous allez voir que ça ne fait pas une coupe parfaite avec les ciseaux. C'est pas grave. Il y a moyen de travailler le foam board. Et on récupère tout ça avec la colle, de toute façon. Là, ce qui est bien important, c'est de respecter le rond de notre papier toilette. Donc, on découpe sur la ligne. Pas à l'extérieur de la ligne, hein, on ne veut pas l'avoir plus grand. Petit bout ASMR. Et oui! Bon, ça ne fait pas un rond parfait. Et si je le mets dessus, vous voyez ce que ça fait. Bon, c'est pas parfait et ça déborde. Voyez-vous que ça déborde, là? Bon. La solution très simple, c'est le sablage. Mais tellement simple, un sablage gratuit. Je tiens mes 2 pièces ou juste une pièce, là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sauve du temps. Et je fais juste le frotter sur sur ma table. Et on ajuste les coins comme ça. Et oui, il va devenir rond, rond, rond. C'est magique! Et voilà. Un rond parfait. OK. Donc, moi, l'intérieur ici, je veux l'avoir blanc parce qu'on peut voir à l'intérieur ici, là, des pots. Je ne sais pas si vous voyez, là. On voit à l'intérieur des pots un petit peu. Ici. Donc, je ne mets pas le rouge à l'intérieur. Bon, comme je ne vois pas la partie en dessous, je peux laisser le carton rouge ou je peux l'enlever. Dans le cas qui nous intéresse, je le laisse. Bon. Je prends ma colle turbo, la blanche. Puis là, elle est presque vide, hein? Et sur ma ligne de découpe, je viens mettre ma colle. Là, je mets mes pièces sur le bon côté pour être certaine de ne pas coller ça sur le rouge. J'applique ma colle tout le tour. Puis là, j'exagère pas trop sa colle. Et je mets sur mon rond. Je tourne la colle pour qu'il y en ait partout. Voilà. Et là, je le place bien comme il faut et j'essuie. Tout en étirant la colle tout le tour, là, s'il y a des débordements. Et là, comme vous voyez, le carton n'est pas bien placé. Il est rentré là, puis il est sorti là. Donc, je viens juste le replacer comme il faut. Pour qu'il soit bien placé. Donc là, ici, il est bien placé. Et voilà. Donc, il n'est pas rentré à l'intérieur parce que je voulais avoir le cylindre le plus long possible. Dans le cas qui m'intéresse pour celui-ci, oups, l'écran vient de tomber. Pour celui-ci, par contre, moi, j'avais besoin de... j'avais pas besoin de gagner de l'espace. Donc, en ce moment-là, j'ai rentré le rond dedans et j'ai mis ma colle ici à l'extérieur. Donc, c'est super facile. 2 façons de faire, hein, vous de choisir. J'aurais pu le faire comme celui-là également. Pour les grands, ça m'aurait donné un espace ici plus large
avec le rouleau de papier toilette, tout simplement. Mais c'est pas ce que j'ai fait, donc c'est à vous de choisir, hein? Il n'y a pas de souci. Donc, ceci étant fait, je fais le deuxième. Je remets ma colle sur la ligne de coupe parce que la ligne de coupe n'est pas égale. Tandis que la ligne qui était déjà coupée, elle est 100% égale. Donc, elle, on ne lui touche pas. Pour être sûr que notre petit cylindre soit très, très droit. Là, j'enlève la colle qui est en dedans. Hop. Et je viens coller la même chose ici. Je tourne pour qu'il y ait de la colle partout. Et je le positionne. Oups. Et voilà. Je vais essuyer la colle tout le tour. Puis s'il y a une craque, c'est pas grave. Vous pouvez la laisser comme ça ou remettre de la colle quand il est sec, tout simplement, pour boucher la craque. Donc moi, ça va. Puis lui, je vais lui mettre juste un petit poids, hop, pour qu'il sèche. Bon, il est où mon bouchon? Mon petit bouchon noir. Bon, si vous avez de la colle sur les doigts, là, c'est pas ben grave, hein? C'est comme de la colle blanche. On l'étend. Ou on s'essuie les doigts, mais moi, je l'étends puis je la roule. Ça fait des petits copeaux de colle. C'est fascinant. J'aimais ça faire ça à l'école. Bon, OK. Puis après ça, quand c'est séché, on l'épluche. OK. Maintenant que notre fond est fait, on va abriller le tout. Donc, on va mettre un beau revêtement sur le fond. Donc là, pour ce faire, je vais utiliser mes gros qui sont déjà sèches. Donc, on coupe une partie carrée pour faire le bout et on coupe un rectangle pour faire le cylindre. Donc, on le fait ensemble. OK, donc ici, là, je regarde voir si cette mesure-là est bonne. Et vous voyez que ça cache mon cylindre, mais j'ai pas de flip pour rentrer à l'intérieur. J'ai pas de lèvre assez longue. Ce qu'on veut, là, c'est avoir une grandeur comme ceci sur le bout pour être capable de rentrer le vinyle à l'intérieur. Donc, ce format-là n'est pas assez grand. Donc là, je prends mon rouleau et je fais mes mesures. Donc, pour commencer, on va prendre la mesure du fond. On veut un carré qui a de l'espace chaque côté. Donc, vous voyez, là, on se garde à peu près ça d'espace chaque côté. Donc, moi, je prends mes mesures et je vais couper ici. Droit. J'ai besoin de 4 carreaux, donc je vais faire une ligne complète. Tiens. Bon, quand on en a plusieurs à faire, on n'est pas obligé de les découper un à un. On peut juste venir les coller un à côté des autres. Mais on va le faire, hop, tout découpé. Vous allez voir, ça va très bien. Moi, j'ai besoin de 4 bouts. Là, j'y vais à peu près, là. Lui, c'est un surplus. Donc là, on ouvre, hop, notre vinyle. Moi, je ne le rouvre pas au complet. Je laisse une partie comme ça. Je viens appuyer mon rond dessus. Et j'enlève toute la partie. Puis là, je peux même le centrer, là. Hop, voilà. Donc là, je m'assure qu'il est bien collé. Vous voyez qu'il est transparent. On voit le rose en dessous. Donc voilà, je colle un coin.
Et je prends mes ciseaux et je coupe ici le coin et je le place comme il faut. Je reprends la lèvre sur le dessus et je viens le placer. Vous voyez qu'il embarque par-dessus, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que je vous conseille de prendre une couleur de vinyle qui est facile à faire ces petits joints-là parce que ça paraît pas trop. C'est ça qui est intéressant. Donc là, ici, hop, je tire dessus et je viens le placer comme il faut. Et je fais ça en tournant pour le compléter. Bon, si vous avez de la difficulté, ça se décolle. Allez-y doucement, mais ça se décolle. Donc là, j'y vais en tournant. Hop. Je le descends droit. Et voilà, ça fait des petites ici, des petites arêtes un tout petit peu, là. Mais ça va bien quand même et ça cache tout le rouleau et ça renforce le rouleau également. Et je complète. Il me reste juste ici la petite partie comme ça. Donc là, je vais venir couper là. Et je coupe aussi l'autre côté, droit. Jusqu'au bout. Et là, je viens placer les deux parties à l'intérieur comme il faut. Et je colle la dernière partie sur les autres. Comme ceci. Et voilà, mon fond est fait. Il est beau, hein? Donc, notre rouleau a de l'air de ceci. Là, ce qui nous manque, c'est la partie pour venir abriller le tout. Donc là, je viens prendre ma mesure encore une fois. Donc, moi, j'ai besoin de 2 lignes, donc comme ceci. N'oubliez pas qu'il faut que la partie ici soit cachée, donc il faut qu'il y ait une lèvre un petit peu plus longue. Donc moi, là, je vais venir chercher ici, cette ligne-là. Et je découpe. Là, je vais vous le montrer. Il faut que ma partie ici soit recouverte par-dessus. Donc, ça vous prend une lèvre un petit peu plus longue. Mon bout qui est bien caché, je vais pouvoir mettre la ligne directement ici. Puis même si je manque mon coup un petit peu puis qu'elle déborde, vous voyez que tout est caché. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'emballer aussi loin. Et je vais aller me chercher une mesure pour rentrer à l'intérieur de mon rond. Donc, moi, je vais couper cela. Et voilà. Donc là, pour l'emballer, c'est un petit peu comme tantôt. Je ne le défais pas au complet pour ne pas être pris avec un rouleau de papier qui me colle sur la main. Parce qu'attention, le papier, si vous collez ça sur votre main et que vous avez du poil, ça tire. Ça l'arrache le poil. Donc là, il faut juste que je sépare le petit papier en dessous. Et voilà. Donc moi, je le tire. Et je bloque à la moitié. Environ, on va mettre la colle là pour tenir l'embout là, qui flotte. Donc là, je viens appuyer le bas de mon rouleau sur la ligne. Et j'essaie de le mettre le plus droit possible. Si je le mets croche, ça va rouler croche, donc ça va être un peu plus difficile. Donc là, je le mets comme ça. Et je l'emballe ici. Donc on fait attention de bien le placer pour pas qu'il y ait de bulles, le moins possible. Et là, je replie à mesure. Bon, là, ma ligne est très large, là, mon dos. Je me suis gardé une très grande lèvre. Donc là, je me coupe des petites sections comme ça. Et je rentre à l'intérieur. Hop! Hop, là, ça l'a déchiré. Je le rentre à l'intérieur et je le colle. Donc, il ne faut pas tirer trop fort. Je vais le placer, c'est pas grave, où il est censé être. Hop.
ça paraîtra pas. Mais là, techniquement, la lèvre est trop longue. Il faudrait que ça soit la moitié comme ça. Mais bon, on va voir si on est capable de placer une autre partie sans le casser. Donc là, je le tourne. Ça, c'est de la colle. Et là, là. Je le mets à l'intérieur, comme ceci. Et je le colle. Et là, je rentre mon doigt. Vous voyez, il est comme à l'intérieur pour venir le placer tout comme il faut. Je peux prendre aussi un crayon parce qu'il est vraiment long, celui-là. Et j'y vais, hop, comme ça. Vous voyez ici, il y a des petites bulles. Donc, je le tire un peu pour venir placer les bulles pour plus qu'il y ait de petites bulles. Et voilà, il faut y aller avec délicatesse. Et là, je complète. Et vous voyez que ça suit très bien la ligne ici de côté. Et hop. Voilà, je termine de l'emballer. Donc, comme j'en ai collé une partie, il ne se chevauche pas, ça va bien. Et je continue la découpe pour terminer mon côté d'ouverture ici. Voilà. On y va délicatement. Hop. Et ici, je vais le couper en deux. Et on va avoir terminé notre rouleau. Et le dernier. Hop. Et hop. Donc, facile. Notre rouleau est fait. Pour nos petits rouleaux, c'est exactement la même chose, sauf que notre bande est moins large. Tout simplement. Donc, quand on a terminé, on s'assure que tout est bien placé sur notre rouleau et on trouve notre joint. Donc ici, là, je sais pas, je sais que c'est plus difficile à voir, là, mais le joint, il est ici, là. Donc, c'est ce qui va aller en dessous. Et là, dans le rack à épices, on va venir positionner ici la pièce juste là. Donc, ce qui est important, c'est de mettre sa ligne qu'on a trouvée juste ici, notre joint entre les deux, de la mettre en dessous. Et c'est comme ça qu'il va être installé. Il reste juste à coller parce que sinon, ça bouge. Donc, ça, c'est pas intéressant. On va le coller tout de suite. Donc là, pour ce faire, les amis, je prends ma colle transparente. Elle est où? Elle est juste ici, ma colle transparente. Et je viens la mettre juste en dessous, à peu près ça de large, parce que vous voyez que la partie de plastique noir, elle est à peu près ça, cette largeur-là. Donc, ça va. J'en mets juste là, sur le bord, à l'avant, où est-ce qu'il y a le trou, là. Donc là, je mets de la colle ici. J'en mets pas plus que ça. J'en mets pas tout le tour, juste en dessous. Je l'introduis. Hop. Et vous voyez qu'il y a un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit peu de colle sur le bord. C'est pas grave. On l'enlève avec notre doigt. Il n'y a pas de danger. Hop. Donc là, notre rouleau est collé là. Et là, cette colle-là, -là, c'est pas instantané. Là, donc, on a le temps de placer notre rouleau et de le coller. Moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur le dessus ici. Regardez bien ça, là. Juste ici. Voilà. Et je place mon rouleau comme il faut. Et je touche plus à rien. Simplement, voilà. Il est bien placé. Il est par en bas. Parce qu'on veut que les rouleaux soient vers en bas, en pente descendante. Comme ça, les crayons, ils ne tombent pas. Donc là, on ne touche plus. Si on a besoin
de le maintenir dans une position qui n'est pas naturelle, on met du papier collant temporaire. De cette façon-là, on peut facilement le laisser sécher comme ça. C'est ce qui nous arrive avec ce rack-là. J'ai dû mettre du papier collant parce qu'il ne tenait pas en place. Donc, le temps que ça sèche, on met le papier collant et voilà, l'affaire est ketchup. Donc là, vous avez compris, on fait le même système pour les petits rouleaux. Là, ce qui est intéressant de faire, c'est le petit espace qui va aller ici, au milieu de celui-là. On va le regarder de vue de haut. Donc, vous voyez, ça va faire ça va faire un beau décor dans un bureau d'artiste. Vous pouvez mettre plein de choses. Là, au lieu de mettre des crayons, vous pouvez mettre du vernis à ongles, du maquillage, des rouges à lèvres. Il y a plein d'options que vous pouvez. Il suffit juste d'être imaginatif. Donc ici, la partie intérieure, moi, j'ai pris du carton pour le faire tout simplement. On prend ses mesures et on se donne des chances. Et vous allez voir comment j'ai fait ça. La même chose pour ça. Hein, si vous voulez prendre ces racks-là en bois et faire des contenants rectangulaires pour que ce soit plus haut. Mettons que vous voulez que je sais pas, là, vous voulez mettre vos crayons comme ça. Bon, clairement, là, ça ne tient pas, là, c'est dans le vide. Donc là, en ce moment-là, vous allez faire des boîtes avec du vinyle qui est surélevé jusqu'à cette hauteur-là pour que le crayon tienne bien dedans. Alors, on y va. On prend ses dimensions. Moi, ici, là, sur ce rack-là, puis attention, ça, c'est les racks pour les quais. Regardez mes doigts. C'est fascinant. Ça pluche tout. Puis après ça, on peut s'amuser comme ça. Bien. OK. Donc ici, là, j'avais 10 cm. Attends un peu. 10 cm et demi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma bande de carton. Et je me suis coupé une bande assez longue avec les bonnes dimensions. Donc ici, là, 11 cm. Ça, c'est ma partie qui va s'arrondir. Donc, comme ça. Je ne sais pas exactement, elle arrête où la partie. Donc là, je me suis dit, prends une mesure. J'ai une bonne mesure, c'est 10 ici. Donc, j'ai pris mon 10 cm là et je vais plier mon carton. Donc, vous allez comprendre. Pour faire une pliure, et là, je dois le plier sur l'autre bord. Parce que, bon, j'ai recyclé. Donc là, pour faire une pliure droite, là, je mets ma règle en métal tout simplement, puis je plie sur la règle, là, c'est pas compliqué. On est sûr de ne pas avoir un carton plié en rond. Donc là, je plie mes deux parties. Ici. Et voilà. Donc là, je peux avoir une rondeur de plusieurs grandeurs. Vous voyez ici, là, j'ai deux lèvres assez grandes pour être capable de resserrer comme ça, de recouper si c'est trop grand. Vous voyez, je peux le coller comme ça, hop, et couper la partie là, tout dépendant la rondeur que j'ai besoin. Donc, moi, j'ai déjà fait le travail ici. Donc là, c'est simplement comme ça. Donc, moi, il va arriver juste comme ça. Pour être sûr, je l'essaie. Ça, c'est vraiment une question de mesure, d'essai et d'erreur, les amis. Donc là, pour le voir, vous voyez que ça rentre super bien dans le trou. Donc, je vais être correct. Ici, le rond, il n'est pas parfait, mais c'est pas grave. On va le calibrer quand on va mettre notre fond. Donc, moi, évidemment, mon carton, je ne peux pas le prendre sur ce côté-là parce qu'avec le vinyle, ça va paraître. Donc là, je vais plier sur l'autre côté. Hop. Et voilà, je vais pouvoir... Je pense que je vais le mettre comme ça. Là, ce que je dois faire, c'est le fond. Même chose qu'avec nos petits rouleaux de papier de toilette, là. Donc là, je prends mon foam board. C'est mes doigts. Mes doigts, ils ont de la colle. Donc là, ici, j'attache mon carton et je fais ma forme. Je dessine la forme avec mon crayon sur mon foam board. Je dessine et je découpe encore là avec les ciseaux. Tout simplement. Et je vais venir
faire comme avec le rond et le sabler sur ma table. Donc, on vient écraser le fond, mais il va se placer parfaitement pour rentrer dans notre pièce. Je prends, hop, et là, je vais le placer pour qu'il rentre dans ma pièce. Je vais recouvrir mon carton ici et ma demi-lune, pareil comme ce que j'ai fait tantôt. Donc là, je vais juste voir si ça ne rentrera pas. J'ai-tu besoin de celui-là pour ma demi-lune? Donc là, pour ma demi-lune, moi, j'ai fait une petite stratégie un petit peu particulière. Je coupe la partie en deux. Donc là, ici, là, je viens prendre ça, je le coupe ici. Hop. Et je garde le tout petit pour la fin. Je vais arracher le rouge parce que je ne veux pas voir de rouge. Lui, ça paraît, hein, vu de haut, là, ça paraît, donc j'en veux pas. Qu'est-ce qu'on fait? On recycle, les amis. On ramassera tantôt. Donc, vous voyez ici que le fond, il est vraiment bien recouvert. Donc, c'est qualitatif, c'est joli et c'est bien fait. OK, donc là, je veux juste m'assurer que mon rond il est correct pour rentrer à l'intérieur. Donc ici, il n'est pas tout à fait. Bon, ça va. On y va, les amis. Avec un zoom un peu plus serré. Donc là, je viens emballer ma demi-lune. Donc là, je fais comme tantôt. J'ouvre mon papier en deux. Je pense que la pire partie, c'est de décoller le petit carton du vinyle. Oh. Bon, je l'ouvre à moitié. Comme tantôt. Et là, je viens coller ma demi-lune et je tire. Donc là, ce que je veux faire, c'est recouvrir ma demi-lune. Donc, ciseaux, madame, et je coupe. Mais je veux recouvrir le côté aussi de la demi-lune, donc on va faire pareil comme tantôt. Et je remets par-dessus, tout simplement. Donc là, je vais couper ce petit bout-là. Hop. Et j'y vais un après l'autre, comme tantôt. Hop. Et je complète avec lui. Et voilà. Donc là, je m'assure que tout est bien collé. Et je termine, je vais juste enlever le petit coin ici. Hop. Et je termine ici en collant la partie là. Bon, là, j'ai une assez grande lèvre, ce qui n'était pas mon cas quand je l'ai faite toute seule. Je vais vous montrer ce qu'on fait quand on n'a pas cette grande partie-là, mais ça, c'est vraiment l'idéal, cette façon de faire-là, parce que ça se fait tout seul. Donc là, vous voyez ici, il y a une grosse bulle, là.
sais pas si on voit, il y a une grosse bulle ici. Donc là, je décolle doucement, hop, et je viens repartir du début et appuyer pour enlever la bulle. Donc ça, c'est vraiment super parce qu'on vient refermer notre fond au complet. Et on a deux belles parties. Si on n'a pas assez grand ici, on vient découper la demi-lune ici et on vient la coller par-dessus tout simplement. Donc, on va voir comment faire. Donc là, ici, là, je vais juste découper tout le tour, comme pour finir le travail. On choisit la plus belle des parties pour que ce soit la celle qui est apparente. Mais dans le fond, hein, il est tellement caché dans un trou que ça ne sera pas très apparent, notre affaire. Hop, voilà. Donc, c'est propre, c'est beau et c'est bien découpé. Si on n'avait pas cette partie-là, ben, il n'y a pas de souci. On dessine la demi-lune. J'ai fait montrer un petit peu vite, dans un instant. Et je coupe sur la ligne un petit peu à l'intérieur. Hop. Comme ceci. Et là, la partie la plus difficile reste à venir, de décoller le carton. Et oui, c'est la partie la plus difficile. Ah, je l'ai presque. Et là là. On décolle. Moi, je vais toujours à moitié, puis je plie. Je trouve que ça va bien. Et là, ben, dans le cas qui nous intéresse, hein, je vais le coller, ici, là. Sur le bon bord, s'il vous plaît. Donc là, je le colle tout simplement. Hop! Et moi, j'y vais comme ça pour pas qu'il y ait de bulles. Hein. Je pousse avec mon doigt. Et voilà! Vous avez votre deuxième partie. Si vous n'aviez pas la première. Cool! On fait la même chose avec notre boîte. Donc, moi, je vais avoir le carton couvert sur les deux côtés. Parce qu'évidemment, quand on est comme ça, on voit l'intérieur. Moi, je veux que ce soit complètement qualitatif. Mais vous voyez les motifs du carton ici. Que voulez-vous? C'est comme ça. C'est pas plus grave que ça. C'est de la récupération et ça coûte rien. C'est gratis. Donc là, j'avais... attendez un instant. J'ai-tu mon petit morceau de près? Ça, c'est pour mon rouleau de tantôt. Donc, j'en ai pas. Est-ce qu'il est assez large? Ah oui! Il est assez large. Il est assez large, mais il est assez long. Bon, il est assez long pour faire cette partie-là, mais pas l'intérieur. Donc, je vais râper l'intérieur. Un peu là. L'extérieur. Ouais, je vais faire l'extérieur. J'avais pas déjà découpé, lui? Non. Pas le choix, j'ouvre mon deuxième rouleau. Et j'y vais. Et voilà. OK, donc là, on va cacher le derrière en premier. Et j'ai besoin d'avoir juste la grandeur du carton.
avec une petite partie qui flippe. C'est ça l'extérieur qui flippe là? Ou je fais l'intérieur un peu? Non, l'intérieur, il faut qu'il soit juste. Ouais, on va le faire juste, donc on va le couper comme ça. Sur la ligne ici. Hop. Puis je vais le couper au complet. Voilà. Et là, je plie là et je viens poser mon petit bout de carton à l'intérieur, parce que là, c'est l'intérieur qu'on fait. On y va à l'intérieur. Oh là là! Bon, on l'enlève doucement. Et je viens le replacer comme il faut, hein, pour pas qu'il y ait de bulles. Et là, ça c'est normal, c'est mon pli de carton. Et là, je pousse, je tire sur mon papier en poussant à mesure pour enlever les bulles. Donc là, il n'y aura pas de bulles, vous allez voir. Il n'y aura pas de bulles. Voilà. Ah, ici, il y a un petit trou. Ah ben, on voit-tu le petit trou ici, là? Donc là, pour réparer ça, je vais prendre un petit morceau. C'est à l'intérieur de toute façon. Un petit morceau que je vais mettre dessus. Hop. Et voilà. Un coup terminé, ça ne paraîtra pas. Puis vous voyez que les deux se mêlent quand même bien ensemble. C'est pour ça que je vous conseille de faire attention à votre choix de vinyle. Et pour votre organisation de bureau, là, je vous conseille de prendre toujours la même couleur de vinyle pour que ce soit uniforme. Donc ici, j'ai terminé. Je vais me laisser une petite lèvre ici. Hop. Ça, c'est encore bon. Et ici, je vais venir refermer tout simplement. Hop, voilà. Et je vais couper mes côtés ici. Bon, pourquoi que j'ai fait le bon. Bon, pourquoi j'ai fait le fond en premier? C'est parce qu'on va pouvoir rabattre notre partie ici sur celle-là. C'est pour ça que ça c'est pas grave. Donc là, je coupe le tour, tout le tour pour qu'il soit bien coupé. Et voilà. Vous voyez ici là qu'il en reste un petit peu. Je vais l'enlever. Et voilà. La coupe est parfaite. Donc là, je vais venir faire le dessus. Lui, il doit être beau, par exemple. Oh, excuse-moi, Minou. Je vais le mettre ici et je vais découper là. Stresse-moi pas, le Minou, là. Ce qu'il faut que je calcule, là, c'est avoir une partie qui referme ici assez large et la même chose de l'autre côté. Donc, je coupe ma partie plus grande. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, je coupe plus proche. Je le sais, Minou, je le sais. Je suis une catastrophe. OK, je l'ai.
Donc là, je fais mon petit coin. Là. Je plie mon petit coin, puis je joue avec le petit bout comme ça. Tac, 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 tac. Puis ça se défait tout seul. Sinon, c'est la galère, hein? Et voilà! Ne viens pas me stresser, toi. Donc là, je ferme le petit bout et je mets mon beau côté, hop, ici. Ça va être le haut. Donc, comme ça. Ouais! Ça va être beau. Minet! Attends! Maman tourne une vidéo! Ce sera pas long, mon petit pichou. Donc là, ici, là, hop, je frotte pour pas qu'il y ait de bulles. Et je continue à placer tout ça pour pas qu'il y ait de bulles. Oui, chaton. Ça sera pas long. J'ai presque fini. Encore 5 minutes. Bon. Là, attention, là, j'ai une grande partie ici, là. Il faut que je la garde, ma partie. Ici, là, je ne coupe pas ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je tourne, hop, comme ceci. Et ça, c'est ma partie du haut, ma partie du bas. Donc ici, là, je m'organise pour que tout soit bien fermé. Mignon. Donc là, je fais un petit trait ici et un petit trait là. Comme si on emballait un cadeau bébé. Oui, je le sais. C'est un peu long, là, je le sais. Donc, on referme cette partie-là bien, bien, bien comme il faut. Ici, je peux enlever le dernier petit bout qui traîne, puis le fermer comme ça. Hop. Puis je vais le laisser ouvert. Ici, je le coupe. OK, Simone. Chut, chut. Simone. Intermède dans ma zone. Désolée. Bon, on coupe le petit bout ici. Ah oui, c'est ça, j'ai eu peur, puis il a déchiré. J'ai fait le saut. OK, c'est pas grave. Donc, on fait le petit joint comme ça. Hop. On va essayer de le faire plus droit que ça, Simone. Franchement. Et voilà. Bon. OK, on a eu peur, on a fait le saut. C'est tout. Donc là, moi, je garde la partie ici de la lèvre, là. Je fais juste couper le carton. Ça, je fais juste enlever le petit bout ici. Hop. Puis là, ce que je veux, c'est m'assurer que ça rentre dans mon compartiment. Donc, pour m'assurer de ça, que j'ai la bonne grandeur, je plie. Oups. Je plie mon carton. Faudrait-tu que je referme le haut? Faudrait que je referme le haut, hein, Simone? On va refermer le haut, ça va aller mieux. Donc ici, j'enlève la partie ici. Un peu. La partie ici, hop. Je vais faire comme tantôt. Dans le fond, c'est comme si on emballait un cadeau, hein? N'oubliez pas ça. C'est comme si on emballe un cadeau. Donc là, je flippe le dessus. Comme ça. Hop. Et j'enlève les bulles. Ça ici, on veut pas ça, là. Donc là, je le décolle un peu. C'est facile à décoller, il est sur le vinyle. Là. Donc là, et je viens pousser pour plus qu'il y ait de bulles. On veut pas de bulles. Donc là, finition impeccable. Donc moi, ce que je veux, c'est plier ça pour savoir si ma mesure est bonne. Et voir si ça rentre dans mon trou. Là, je vais en profiter. Ça colle ici. Donc là, je l'ai collé par le bas. Je vais fermer ça par-dessus et je vérifie si ma mesure était bonne. Et c'est, haute ta main, excellent. Donc là, en ce moment-là, ma mesure est bonne. Ce que je fais, je vais décoller mon vinyle tranquillement. Là, je vais venir wrapper le tout avec ça. Donc, je complète de le coller avec cette partie-là. Pas compliqué. Donc là, je le mets comme ça. Bien placé, bien droit. Je m'assure que c'est bien droit ici. Hop, je referme
Attends un peu, mon petit collage. Là, je suis bien appuyée partout. Sauf ici. Hop, et je viens appuyer ici. Et ça fait ma fermeture. Ça se colle tout seul. Yeah! Voilà, voilà. On essaye de ne pas trop prendre ses ongles, hein, parce que le vinyle, il coupe facilement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là. J'ai mis mon ongle, ça l'a coupé là. Et oui, c'est pas grave. Vous allez voir qu'on peut y arriver. On va faire une petite bande, puis on va le coller dessus. Bon. Donc là, ici, mon vinyle en avant, il est beau, beau, beau. Donc, je vais le couper ici. J'aurais pu garder ma lèvre plus petite, mais bon. Vous voyez, là, ça l'a ouvert à cause de mon ongle. Donc, faire attention. C'est très fragile, ce vinyle-là, du Dolorama. Ça vaut pas cher la tonne. Donc là, ici, je le referme. Je le coupe pour venir le râper à l'intérieur. Hop. Et là, je reprends tout simplement ma bande. Je la mets là. On vient de cacher le joint. Désolé mon ongle. C'est réparé. Et voilà. Donc, on a le dessus. On a le dessous. Et pourquoi qu'on a tout ça en dessous? Oh là là, parce qu'on va venir coller on peut coller le dessous avec ça ou le coller avec de la colle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va commencer. Ça, c'est à notre choix, hein? Moi, je pense que je vais utiliser le vinyle. Donc, je coupe les coins pour être capable de bouger. Alors, je flippe ça à l'extérieur. Hop. Je vais couper ici. Comme ça. Et là, je vais introduire ça. Comme ça. Je viens le placer ici. Sur ma petite lèvre collante. En laissant... Ouais, dans le fond, je pense que je vais l'installer comme ça. Ça va être plus facile. Là, il est bien placé. Je vais juste coller ça par-dessus. Hop, hop, hop. Et voilà. Ça, j'enlève le coin. Hey! Ça va être beau! Et j'enlève l'autre coin. Et là, hop. Je vais venir l'emballer. Faire attention, hein, il est fragile. On ne tire pas trop sur le matériel. Hop. Ça va dans le fond, hein, donc c'est pas grave s'il y a des petits détails qu'on aime moins. Hop. Le coin. Ici. Et le devant. Et voilà, regardez-moi le travail, comment c'est beau! Donc ça s'en va ici. Et là, on fait la même procédure, on le colle avec notre colle transparente à la bonne hauteur, parce qu'il faut faire attention ici, dans le cas qui nous intéresse, on a une poignée. Il faut être capable de l'attraper, donc il faut le descendre assez bas. Donc quand il est placé, on colle et c'est terminé les amis! Oh, j'espère que vous avez aimé ce petit projet de confection par soi-même, de rangement pour le matériel créatif ou peu importe ce que vous avez besoin à la maison. Facile, simple. Simone Collard. Et oui, abonnez-vous, mettez-moi des petits pouces. Puis dites-moi si vous aimez la stratégie que je vous propose en commentaire. Ben, merci de votre écoute et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye, 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 bye!